Je voulais juste vous présenter un petit peu l'équipe de Barjot, comme on dit chez moi, qui anime ce stand. Nous sommes une trentaine. Ça fait quand même plusieurs semaines que nous travaillons à l'ouverture de ce restaurant, bar, sur la fête. Je tiens à remercier particulièrement tous ces copains-là, les anonymes, ceux qui sont au fond de la cuisine, ceux qui nettoient les toilettes aussi, les triplés Sévenol, parce que quand même on a une particularité ici, on est une terre d'accueil. Le Gard, on est quand même terre d'accueil et on se retrouve avec de nombreuses nationalités sur notre stand. Y compris, on a même un Breton qui était parti à la base à Quimper et puis il a vu de la lumière et s'est arrêté en route. Mais bon, il doit être au fond de la cuisine lui aussi. Et je vous remercie encore tous avant de passer la parole à ma collègue Muriel et à Denis qui va vous présenter l'exposition de Guillaume Technique dont nous avons tous les super t-shirts ce soir. Et vous aurez ensuite la chance d'entendre le groupe Barrio Luna qui va mettre le feu après l'inauguration. On compte sur eux. Malheureusement pour elle, elle retourne dans la cuisine. Merde alors. Bon, alors, on n'en pas plus, on veut assez. Donc on veut assez de silence. On veut assez de silence pour que vous nous entendiez. On ne demande pas plus, on veut assez de silence pour que vous nous entendiez. Merci. Chers amis, chers camarades, chers toutes et tous, chers élus, voilà, tous les élus, quels qu'ils soient. Moi, le protocole, c'est pas trop mon truc. Tout d'abord, je tiens plutôt, ou nous tenons plutôt, à excuser Vincent Bouget, secrétaire de la Fédération du Gard, pas présent sur le stand pour des raisons de personnel. Nous en sommes chagrinés et nous lui faisons des grosses bises et on pense beaucoup à lui. Vous êtes nombreux ce soir à reporter notre fête, votre fête, la fête de l'humanité. Merci d'affronter les intempéries et la boue pour ce grand rendez-vous politique de la rentrée. Merci d'être là, merci de vos soutiens, de votre enthousiasme. Soyez sans crainte. Je sais que vous avez déjà participé à de nombreuses prises de parole sur la fête, alors je ne serai vraiment pas longue. Vous l'aurez sans doute remarqué sur notre stand, que notre stand se trouve pratiquement au carrefour de 3 avenues, dont les noms ne peuvent que nous inspirer et qui ont pour moi une autre valeur symbolique. Pierre Bourdieu, Rosa Luxembourg et Olympe de Gouges. Alors, je n'irai pas chercher d'autres figures aussi emblématiques de lutte pour l'émancipation humaine. Pierre Bourdieu, considéré comme l'un des sociologues les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, je sais, cela fait plus de 20 ans que celui-ci est terminé, mais quand même, c'est une figure marquante qui a insisté sur l'importance des facteurs culturels et symboliques dans les reproductions sociales. Il a souligné la capacité des agents en position de domination à imposer leur vision culturelle et comment celle-ci joue un rôle essentiel dans la reproduction des rapports sociaux de domination. Qu'en est-il aujourd'hui avec la destruction de l'éducation nationale, la marchandisation de la culture, l'appropriation par les puissances financières de 3 quarts des médias qui du coup se trouvent totalement sous la coupe d'un Bolloré, Bernard Arnault et leurs amis? Comment, dans de telles conditions, sortir des ornières de domination? Comment s'emparer des progrès scientifiques et techniques qui devraient être libérateurs? Comment penser le progrès émancipateur? Comment faire barrage aux politiques antisociales et destructrices concoctées par la classe dite dominante? Comment créer les conditions d'un mouvement puissant qui fasse que la gauche mette en échec l'extrême droite au plus tard en 2027 et avant et dans toutes les autres occasions municipales, régionales, européennes, etc. Comment déjouer la bataille des mots qui n'a qu'un but, revisiter l'histoire et ou la falsifier? Le CNR à la sauce Macron, Conseil national de la refondation, cela ne vous évoque rien?
Le CNR, Conseil national de la résistance. Quelle médiocrité que cet homme-là qui ose toutes les impostures. Sans une liberté de la presse, sans une lutte d'opinion. Sans une lutte d'opinion libre, la vie s'étiole dans les institutions publiques, la vie végète. Ces mots ne sont pas de moi, mais soyons à la hauteur de celle qui nous parle de paix, de liberté, Rosa Luxembourg. Dans certaines de ses lettres de prison, envoyées à son ami Sophie Lippnecht, Rosa Luxembourg parle de paysages, de toutes sortes d'oiseaux, de bourdonnement d'insectes. Elle cherche à nous dire combien la vie est belle, combien la nature est belle, et que cela vaut la peine de se battre, et qu'elle est prête à mourir sur une barricade ou dans un pénitencier. Deux figures, d'autres siècles que le nôtre, nous parlent de construction d'autres avenirs. La planète brûle, guerre, réchauffement climatique, montée des droites extrêmes et d'extrême droite. Ici, maintenant, nous sommes inquiets, mais l'inquiétude suffise-t-elle à combattre? Évidemment non, elle sera même presque tétanisante. Alors, soyons attentifs, je dirais même super attentifs, à ce qui se passe autour de nous, insidieusement, dans un silence assourdissant. La nouvelle secrétaire d'État à la citoyenneté est son chef de file. Son conseiller spécial est un fervent soutien d'Éric Zemmour. Et tout cela sans que cela n'émeuve personne. Sans un mot, rien. Dans le Gard, 4 députés RN sur 6. Un député de droite, un député FI. Et là aussi, sans que cela n'émeuve grand monde, le député RN de la première circonscription du Gard, lors de la commémoration de la rafle de Veldiv et des Justes, a osé déposer une gerbe. Encore une négation de l'histoire. Silence. Tous ces dangers se superposent. Crise sociale, crise climatique, racisme, homophobie, antisémitisme, islamophobie, régression sociale, augmentation des féminicides. La lutte pour le droit des femmes, pour leur liberté, leur émancipation et de la maîtrise de leur vie n'est pas déconnectée de l'ensemble des luttes, bien au contraire. Dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges, 1791, tout de même, vous vous rendez compte, il n'y a quand même pas beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis, réclame l'égalité politique des femmes et des hommes. Dans l'article qu'elle écrit, la femme et l'homme demeurent égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Olympe de Gouges ajoute une perspective de genre. L'égalité des femmes, des hommes, découle de leur égalité en nature. Et j'oserais reprendre ces termes, la tyrannie qu'exerce l'homme sur la femme est artificielle. Elle ne découle pas de la nature, elle est culturelle. Alors, dans notre projet communiste, intégrons qu'il ne pourra être complet si les hommes continuent à opprimer les femmes. J'entends déjà les cris d'orfeuille. Je risque de croiser de regard mécontents. Mais j'insiste, si des progrès ont été accomplis, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Enfin, pour finir, une note un peu plus joyeuse. J'évoquerai des résultats d'élections départementales où, entre autres, sur Nîmes, nous avons gagné un conseiller PCF, Vincent Bouget, tête de liste d'opposition du conseil municipal de Nîmes, qui a battu un sénateur de droite. Vincent est aussi secrétaire départemental de la Fédération du Gard. Des élections qui ont été l'occasion de travailler sur un rassemblement de l'ensemble des forces de gauche qui a porté ses fruits car aussi porté par la population. J'évoquerai également une victoire qui peut en imaginer d'autres avec la réouverture de la ligne SNCF Voyageurs de la rive droite du Rhône le 29 août. Nîmes pour Saint-Esprit, fermée depuis 49 ans. Résultat de lutte âpre, longue, de conseillers régionaux, d'associations et de défenseurs des usagers. Alors, j'espère, encore pour moi, mais surtout pour mes enfants, petits-enfants et bientôt arrière-petits-enfants, que nous saurons prendre des chemins qui rassemblent, travailler avec des mouvements de jeunesse, des associations, partis politiques avec lesquels nous travaillons au sein de la NUPES et d'autres, car nous avons certainement plus de points de convergence que de divergence dans le respect de nos différences. Dans le Gard, nous sommes effrontés, soyons non seulement effrontés mais audacieux, téméraires, inventifs, créatifs, provocateurs, pour construire pas seulement une France, mais un monde de jours heureux. Je veux du soleil et j'en aurai. Que la fête commence.